Nagisa Inami. Elle est la nouvelle fille qui est entrée dans notre entreprise cette année. Elle s'entend bien avec tout le monde et tout le monde l'adore. C'est comme une mascotte. Moi, Masato Kazama, je suis son senpai. Senpai Masato, ta cravate est de travers. Je vais la remettre en place, alors penche-toi. Senpai Masato, ce sashimi est super bon. Ouvre grand. Senpai Masato, je viens de t'appeler par ton nom. Elle ressemble à une adorable petite idole. Il n'est pas rare que des gars la draguent quand nous sortons boire. Mais maintenant, je suis juste allé à l'épicerie pour quelques minutes et... Es-tu seul? Pourquoi ne pas sortir avec nous? Allons au karaoké. On pourrait aller en boîte, ou même dans un bar. Mais quand elle est ivre, elle devient invincible. Désolée, mais je suis seulement intéressée par Senpai Masato. Quoi? C'est pas quelque chose qu'une personne qui se fait draguer dirait. Je suppose que c'est un privilège, mais ça peut devenir gênant ou embarrassant quand ça devient un peu extrême. Alors allons au prochain endroit, Senpai Masato. Que veux-tu dire par alors? Mais si tu me laisses comme ça, les gens risquent encore de me draguer, ils pourront me faire des choses. D'accord, je comprends. Mais alors, ne te rapproche pas trop, je peux te sentir. Je t'aime, Senpai Masato. Cette fille ivre. Après le boulot, elle se laisse aller au niveau de la boisson, mais reste toujours cette gamine insouciante et pleine d'énergie. Nagisa Inami, la nouvelle fille, est toujours comme ça. Un jour, nous applaudissons tous Inami quand le travail était sur le point de se terminer. Félicitations pour ton premier contrat, Nagisa. Youpi, merci beaucoup. Elle est très admirable. Elle sait s'amuser lorsqu'il est temps de le faire et se montre sérieuse et appliquée quand le travail l'exige. Elle a établi le record pour le contrat le plus rapidement décroché par un nouvel employé. Elle est super performante. En tant que conseiller, j'étais heureux pour elle, comme si c'était pour moi, car j'avais vu ses efforts de près. Senpai Masato, j'ai une prime, regardez. Eh bien, tu la mérites en même temps. C'est grâce à toi qui m'a tout appris. Je pense qu'elle le pense du fond du cœur. Tu es venu au séminaire de formation avec moi, bien que tu étais occupé. Tu m'as fait prendre conscience de mes erreurs et les choses que je ne comprenais pas sans être méchant une seule fois. Les fois où tu m'as aidé sont tellement nombreuses qu'il est difficile de toutes les énumérer. Inami. Alors que je m'approche lentement de la trentaine, je pleure de plus en plus facilement. J'aurais pensé au temps où elle venait d'arriver dans cette entreprise. Je pense qu'elle faisait de même. Inami a fermé les yeux et a enlacé son corps. Tu m'as guidé pas à pas, parfois à contre-cœur. Tu m'as renversé de manière brusque et avide. C'est une interprétation très intéressante, dis-moi! N'est-ce pas comme ça? C'est une habitude chez elle de faire une blague quand les choses deviennent sérieuses. Mais je n'avais même pas envie de lui faire de reproches pour avoir gâché le moment après avoir vu son petit rire mignon. Blague à part. Hein? Laisse-moi t'inviter avec cet argent. Mais c'est ton argent, tu devrais le dépenser comme tu le souhaites. Je vais le faire. C'est pourquoi je t'invite à boire un verre. Mon plus grand plaisir est d'aller boire un verre avec toi, Senpai Masato. Si je baisse ma garde, je souriais probablement. Bien sûr que je suis heureux. Je pense qu'Inami me considère plus que comme un simple senpai. Je ne le dis pas à voix haute parce que c'est embarrassant. Comment peux-tu dire des choses aussi embarrassantes à haute voix? Je pourrais dire des choses encore plus embarrassantes si tu veux. Tu n'es pas obligé de le faire, et arrête de prétendre que c'est ce que je souhaite. Tu devrais être plus honnête. Si Inami murmure quelque chose d'embarrassant à mon oreille, je serais trop embarrassé et je m'évanouirais. Je t'aime, Senpai. Je t'aime, 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 je t'aime. Calme-toi, mon cerveau! Alors, tu voudrais aller boire un verre ce soir après avoir terminé les heures supplémentaires? Mon kohai m'invitait avec tant de passion, je n'avais aucune raison de refuser. D'accord. Alors oui, allons-y. Laisse-moi payer l'addition aujourd'hui. Je ne pense pas que la prime soit si élevée, cependant. Je suppose que je l'aiderai secrètement si ce n'est pas suffisant. Terminons le travail et allons boire un verre. Comme moi et mes autres collègues,
C'est une guerrière Z. Un guerrier Z est le nom donné à l'employé qui fait du Zangyo. En d'autres termes, des heures supplémentaires. Il vaut probablement mieux de ne pas demander si cela lui convient. Si elle est motivée à travailler, c'est le devoir d'un senpai de veiller sur elle. C'est pourquoi... Hey Nami, allons boire un verre. Je préférerais mourir que de devenir un patron qui ne peut pas du tout être prévenant comme cette personne. Un homme d'âge moyen dont la tête était en train d'être déboisée s'approchait d'elle en lui parlant à haute voix. C'est notre chef. Non seulement il n'a pas de cheveux, mais il est super insensible. Et il a une mauvaise réputation au sein de l'entreprise. On va dire que pour un patron, c'est un monstre. Un homme d'âge moyen pervers contre une nouvelle fille. D'accord, Nagisa, allons manger du soupon. Allons manger une soupe de soupon bien chaude. Désolée, je n'aime pas le soupon. Tu deviens vraiment énergique si tu manges du soupon. Je parie que ton petit ami serait plus heureux si tu étais énergicoli. Tu comprends ce que je veux dire? Je n'ai pas de petite amie, donc je n'en ai pas besoin. Quoi? Tu n'as pas de petit ami? Alors je pourrais bien me porter volontaire. Vos blagues sont si drôles, chef. Si drôles que vous pourriez tuer quelqu'un de rire. Quelle absurdité. Je suis encore en train de travailler. Les compétences d'Inami pour éviter le harcèlement sont remarquables, mais le chef n'abandonne pas. Inami semblait arriver à ses limites, et son visage commençait à perdre son sourire. Je suis vraiment désolée, mais j'ai encore du travail à faire. Tu ne devrais pas faire ça. Tu ne devrais pas avoir l'habitude de travailler en heures supplémentaires dès ta première année. Peut-être, mais... Écoute, faire tes heures supplémentaires est la preuve que tu ne travailles pas efficacement pendant la journée. Tu penses que travailler en heures supplémentaires signifie que tu travailles dur? Non, mademoiselle, non, ils ne font pas beaucoup d'efforts, hein. C'est pour cela qu'ils font des heures supplémentaires. Les yeux d'Inami se sont écarquillés devant ces mots insensibles. Est-ce que vous dites que le senpai Masato et les autres senpai ne font pas assez d'efforts? C'est exact. Kazama et tous les autres devraient travailler plus dur, si vous voulez mon avis. Reconsidérez votre déclaration précédente. Je refuse de croire que ceux qui font des heures supplémentaires manquent de détermination. Si ces personnes n'étaient pas des dévoués, ils n'accepteraient pas de faire des heures supplémentaires dès le départ. Inami, tu es trop jeune pour comprendre. Enfin, je suppose que c'est inévitable. Après tout, tu es juste en première année. Qu'importe! Mon point de vue ne changera pas, quel que soit le temps que je passe à travailler. Entendu, entendu. Nous pourrions débattre de cela autour d'un bon repas. Ça ne changera pas! Le chef n'écoutait simplement pas. Je lui recommanderais d'aller chez le médecin pour vérifier si son cerveau va bien. Mais je peux comprendre qu'Inami soit un peu trop immature. Même si elle peut accepter que si quelqu'un dit quelque chose sur elle, elle ne peut pas quand il s'agit des autres. Elle manque de patience. Nous, les guerriers Z, n'avons pas besoin d'être protégés par une nouvelle venue qui ne peut même pas tout gérer seule en premier lieu. Évaluation, tu peux mieux faire. Parce que je dois faire mieux. Inami, tu n'allais pas jeter le travail que je t'ai donné et aller manger une soupe de soupone, n'est-ce pas? Senpai? Kazama? Je dois aider Inami parce que je dois faire mieux. Parce que je suis son conseiller. Kazama, fais-tu travailler les nouveaux jusqu'à tard dans la nuit? Le sourire du chef a disparu et il a commencé à me crier dessus. Ne lui fais pas faire le travail! Pourquoi ne pas... Travailler dur pendant qu'on est jeune. Hein? C'est ce que tu m'as dit quand j'étais en première année. Oh, Je parie que tu ne t'en souviens pas. Tu l'as probablement dit juste pour pouvoir rentrer chez toi plus tôt. Mais les gens qui reçoivent ces mots s'en souviendront. Es-tu en train de me dire que ce que tu as dit à l'époque était un mensonge? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi mentirais-je? Travaille dur pendant que tu es jeune. J'ai dit ça, oui. Bien. Tes paroles nous ont motivés tout au long de ces années, alors. Non? Pas vrai, les gars? J'ai regardé mes collègues. Ils avaient probablement préparé ce moment. C'est vrai, Kazama. Si ce n'était pas pour les mots du chef, je n'aurais pas pu aller aussi loin. J'ai tellement enduré juste pour faire des heures supplémentaires et travailler le week-end. Moi aussi. Je ne pense pas qu'un chef nous ferait faire tout le travail juste pour qu'il puisse la couler douce. N'est-ce pas? C'est sûr. Je suis sûr que le chef essayait d'être sévère en disant des trucs comme « Les jeunes zen sont inutiles » pour que nous grandissions, non? Si c'était juste une insulte, ce n'est rien d'autre que du harcèlement par contre. Je veux être clair,
les guerriers Z ne sont pas faibles. Et surtout, vouloir protéger ma petite Kohai mignonne ne changerait pas que ce soit une entreprise sympa ou une entreprise d'exploitation. Oui, c'est pour vous tous. Pas pour mon bénéfice personnel. Tout cela est arrivé à cause de ses mauvais comportements. Je lui ai fait comprendre avec mes yeux. Tu gères les patrons ennuyeux comme ça, tu comprends? Elle a instantanément compris. Dans ce cas, nous continuerons à faire des heures supplémentaires. Alors allez-y et rentrez chez vous, chef. D'accord. Travaillez dur, les gars. Son attitude avait changé à 180 degrés. Parce qu'il ne pouvait pas argumenter, il est simplement retourné à son bureau en ayant l'air plutôt déprimé et il est rentré chez lui. C'était notre victoire. Senpai Masato. Bien. J'étais un peu excité aussi. J'ai tapé dans la main d'Inami. L'endroit que nous avons choisi pour boire un verre après le travail était pas un izakaya. Ah, je suis à mon 3e verre. On travaille demain, ralentis. J'aime boire avec toi, alors je ne peux pas m'en empêcher. Que crois-tu que je suis? De la nourriture? Merci pour la nourriture. N'essaie pas de me manger! Nous buvions dans un parc près de l'entreprise. Il était assez tard quand nous avons fini de travailler. Alors nous avons fini ici. Désolé, nous aurions dû aller dans un endroit plus sympa pour ta célébration. Pas de soucis. Ce n'est pas où tu bois, mais avec qui tu bois. La seule chose que je pouvais faire en voyant son sourire innocent était de sourire en retour. Et de faire semblant de ne pas être timide. Mais elle ne fera pas semblant. Pourquoi ris-tu? C'était vraiment bien ce que tu as fait pour me protéger. Tu étais vraiment cool. Quoi? Es-tu un chat? J'aime mon propriétaire. La chatte Inami était extrêmement mignonne. Elle frottait ses joues contre ma cuisse à plusieurs reprises. Je jette ma veste et mes bas. Pourquoi enlèves-tu tes vêtements quand tu es ivre? Parce que je veux te sentir avec ma peau. Est-ce que cela va devenir encore plus extrême? Ah, tu es si chaud, Masato Senpai. Arrête d'essayer d'être mignonne. Je vais te tirer encore plus fort maintenant. Je me demande combien de temps cela va durer. Que vas-tu faire si d'autres te voient faire cela? Tu devras remettre une excuse écrite. Oh, c'est peu cher comparé au temps que je passe avec toi. Voudrais-tu au moins considérer mes sentiments? Ah, alors tu préférais enlacer plutôt qu'être enlacé. Mauvaise réponse! Elle rirait quand je lui donnerais une petite tape. J'aimerais que cela continue pour toujours. Devrais-je être heureux en tant que senpai ou devrais-je être heureux en tant qu'homme? La réponse était évidente. C'était les deux. Masato Senpai. Hein? J'ai encore beaucoup de choses à apprendre de toi, alors prends soin de moi. D'accord. Je te soutiendrai jusqu'à ce que tu sois capable de te débrouiller toute seule. Ne t'inquiète pas. Quand tu dis ça comme ça me donne envie de rester comme ça et de n'apprendre rien. Je ne vais pas boire avec des gens qui ne travaillent pas dur! Non! Je ferai tout pour toi, alors ne me laisse pas! Pas moi, je parle du travail! Elle fait de son mieux à la fois dans le travail et dans l'amour. C'était quelque chose qu'elle dirait. Je pourrais voir qu'elle était sérieuse à ce sujet. C'est pourquoi je veux l'éduquer correctement en tant que senpai. Mais en tant qu'homme, ai-je même besoin de répondre à cette question? Allons-y, Masato Senpai! Nous avons encore une longue nuit devant nous. Buvons encore! Sais-tu à quelle heure passe le dernier train? Santé! Eh, c'est ma bière! Comme Inami, je veux faire de mon mieux dans le travail et dans l'amour, à notre propre rythme. Masato Senpai, je t'aime.